Shalom, bienvenue à l'émission Guérison intérieure. Bienvenue à cette émission qui nous rapproche de Dieu, qui guérit notre cœur. Je suis Madame Francisca Barry pour vous servir. Nous sommes reconnaissants pour vos vies, pour toutes les fois, chaque jeudi, 18h30, que vous nous suivez chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu de la restauration, celui qui guérit les cœurs brisés, se souvient de vous et qu'il vous restaure, qu'il pense tous vos blessures au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chrétien critique. Le chrétien critique, c'est un chrétien qui critique tout ce qui passe devant lui, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi cette situation dans la vie d'une personne, mais son but, c'est juste de critiquer la personne. Mais la Bible nous dit de ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Oui, par nos critiques, nous pouvons être une occasion de chute pour les gens. Donc aujourd'hui, nous venons vous encourager que le chrétien critique a besoin véritablement de la touche, de la guérison de Jésus, a besoin de chercher sa délivrance, a besoin de chercher à guérir de toutes les blessures qui l'amènent à critiquer les autres, car nous n'avons pas l'habileté de juger les gens. Critiquer, c'est juger quelqu'un. Critiquer, c'est condamner quelqu'un. Et la Bible dit que nous n'avons pas la responsabilité de condamner les autres, car Dieu lui-même ne nous condamne pas, il nous donne la miséricorde et nous encourage à donner la miséricorde aux autres. Donc, ne pas être une occasion de chute pour les autres par nos critiques. Il y a trop de critiques dans nos églises où aujourd'hui la société est remplie tellement de critiques que les gens ont peur de bouger. Les gens ont peur de faire des choses, même dans le royaume de Dieu. Les gens ont peur de pouvoir manifester le don de Dieu en eux parce qu'ils ont peur d'être critiqués. Ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un à cause de tes critiques. Donc, c'est très important de comprendre que nous n'avons pas l'habileté de critiquer les gens. Nous voyons dans la Bible de Jean chapitre 12 que la Bible nous parlait de ce Judas-là. Ce Judas-là qui a vendu Jésus. Mais c'est dit que le moment où les gens étaient autour de Jésus et que Judas cherchait une occasion de chute, une occasion favorable pour pouvoir vendre Jésus. Les gens venaient autour de lui, mais il y en a un au milieu de lui qui est Judas qui cherchait une occasion de chute pour le vendre. Et la Bible nous dit aussi que Jésus nous a donné l'exemple de ce que ce n'est pas bien de critiquer. Nous devons garder notre bouche contre toute critique. Parce que chaque fois que nous critiquons les gens, quand les gens traversent des moments difficiles, nous sommes en train de les blesser. Et la Bible dit de ne pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire aux autres aussi cela. Car personne d'entre nous, quand il passe des épreuves, passe des moments difficiles, n'aimerait qu'on le critique. Aujourd'hui, si tu es malade, si tu as un problème dans l'église, si tu as une situation, les gens ne cherchent plus à comprendre que tu passes par une épreuve pour t'apporter leur consolation, leur encouragement, mais ils sont prêts à te critiquer, à te juger pour te dire que oui, c'est parce que tu as péché. Oui, c'est parce que tu as eu à faire quelque chose. Si c'est péché là, nous tous, on a de péché. C'est Jésus qui nous fait une miséricorde. Donc, lorsque quelqu'un traverse un temps difficile, une épreuve, nous n'avons pas besoin de prendre ce temps maintenant, de se jeter sur lui, de commencer de le critiquer, de chercher tous les failles, tous les péchés, toutes les erreurs qui l'ont amené dans cette épreuve. Non. Le Maître nous a dit que nous allons passer par des épreuves. Aujourd'hui, lorsque vous traversez une situation difficile, même les leaders n'ont plus l'habileté de vous dire que vous passez par une épreuve, mais on vous pose des questions pour voir si vous avez péché. On vous critique tellement que vous-même, vous retournez maintenant dans la culpabilité, alors que cette situation que vous êtes en train de vivre n'a rien à voir avec les critiques, n'a rien à voir avec le péché, mais c'est juste un temps de test, un temps d'épreuve. Et le Seigneur veut vous amener à chaque fois. Nous voyons dans la Bible qu'à chaque fois que Dieu veut amener quelqu'un dans une nouvelle dimension, lorsque Dieu veut que vous puissiez quitter votre étape et affranchir et grandir dans une nouvelle étape, il vous fait passer par des épreuves. Et aujourd'hui, la notion des épreuves est
oublier de côté dans nos assemblées, mais c'est les critiques de jugement de voir qu'est-ce que vous avez fait pour que ceci vous arrive. Il y a des moments où c'est parce que nous avons commis des erreurs, nous avons fait des fautes que les situations nous arrivent, mais nous devons comprendre que notre responsabilité n'est pas de critiquer les gens. Donc, nous devons travailler à changer pour ne pas critiquer les gens. Une personne qui est en train de traverser un challenge, un défi, une douleur, une maladie, une situation très douloureuse n'a pas besoin de critiques. Il a juste besoin des encouragements. Si tu n'as rien à lui dire, je te propose de juste te calmer, de te taire et d'intercéder pour lui. Et si tu ne peux pas prier aussi pour lui, c'est mieux de le laisser que de le critiquer pour l'enfoncer à nouveau. Nous ne sommes pas en train d'apporter de l'amour, de la compassion pour les gens lorsque nous les critiquons. Même si la personne a mal fait, notre responsabilité de ne pas de le critiquer, parce qu'en le critiquant, c'est comme si nous sommes en train de le juger. Et la Bible nous interdit de juger les uns et les autres, car ça n'arrive qu'aux autres, ça peut nous arriver tous. Donc tout ce que nous avons besoin, c'est d'implorer la miséricorde et la grâce de Dieu dans la personne de la personne, dans la vie de la personne, que la personne puisse se repentir, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, et que Dieu, dans son amour, peut ramener la personne dans son royaume. C'est très important de comprendre que les blessures des épreuves sont plus fortes même que les épreuves. Lorsque vous traversez une épreuve, l'épreuve même n'est pas difficile. Ce qui est plus difficile, c'est les critiques que vous entendez, que vous recevez de vos frères et sœurs dans l'église, dans la communauté chrétienne, dans le royaume de Dieu. C'est des critiques que vous recevez là. C'est ça qui est plus dur même que l'épreuve que vous êtes en train de passer. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un traverse un moment difficile, la seule chose qu'il a besoin, c'est l'intercession, c'est l'encouragement, c'est la prière. Il n'a pas besoin d'être critiqué. Mais Dieu, c'est dans notre contrat avec le Seigneur de passer par des épreuves. Il est le maître, nous sommes les élèves. Quand on va à l'école, il y a toujours des temps d'épreuve où tu passes en classe supérieure. Donc, lorsque les gens traversent des moments difficiles autour de nous, nous devons comprendre tout simplement que c'est leur moment de test qui est là. C'est leur moment des épreuves pour passer en classe supérieure qui est là, de les soutenir, de les encourager, tout en sachant que, étant élève aussi, le maître va nous faire passer un jour par des épreuves. Et nous avons besoin aussi de eux pour nous fortifier. Nous n'avons pas besoin de nous enfoncer lorsque les gens traversent des moments difficiles, les gens traversent leurs épreuves. Nous avons juste besoin de les encourager. La Bible nous dit que les disciples sur la route d'Emmaüs, lorsque Jésus est mort et que tout a été bouleversé, il y avait quelques disciples sur la route d'Emmaüs qui marchaient et puis ils étaient en train de causer entre eux qui, eux, ils pensaient que Jésus était juste venu pour les sauver, il était le roi et tout, mais ils n'ont rien compris de moment de comment est-ce que tout a été chamboulé et puis Jésus est mort maintenant. Le roi que eux, ils pensaient qu'il est venu les sauver maintenant, lui-même, il est mort. Il ne comprenait rien. Mais notre Bible nous dit que sur cette route d'Emmaüs, avec cette discussion que Jésus s'est révélé à eux, Jésus s'est présenté à eux, il a marché avec eux, il a causé avec eux, il les a rappelés les promesses de la parole de Dieu. Il les a enseignés, réenseigné encore les vérités bibliques depuis le début jusqu'à la fin. Il n'est pas venu juste pour dire, mais vous, les disciples sur la route d'Emmaüs, là, vous êtes en train de critiquer, pourquoi? Vous êtes en train de parler, pourquoi? Pourquoi vous critiquez le maître? Pourquoi vous critiquez le sauveur? Vous êtes têtus. Tout ce qu'il vous a dit là, vous ne croyez pas? Il n'a pas commencé par les accuser. Il n'a pas commencé par les critiquer. Mais il a pris le temps de leur expliquer encore à nouveau. Donc nous devons comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a des personnes, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, nous n'avons pas besoin de les enfoncer en les accusant avec des critiques, mais nous avons tout simplement besoin de les relever, de les encourager, de leur donner de l'espoir. Combien de fois as-tu encouragé quelqu'un lorsque la personne est en train de traverser des épreuves, des situations difficiles, ou tu as rejoint le groupe de critiques et tu as commencé de condamner cette personne pour dire oui, pourquoi? J'ai reçu une dame en entretien et elle me disait que
quelqu'un est venu chez elle parce que c'est une dame qui s'est mariée, ça fait quelques années, elle n'a pas eu encore des enfants. Et puis, il y a quelques groupes de chrétiens qui sont venus chez elle pour dire que oui, pourquoi tu n'as pas des enfants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que le moment de votre mariage là, est-ce que vous n'avez pas commis de péché? C'est pour cela que tu n'as pas des enfants. Je lui ai dit, tu as besoin tout simplement de te séparer, de rester loin de ces personnes qui ne t'encouragent pas parce que tu es en train de passer par une épreuve. Tu n'es pas la seule. Ma Bible me dit qu'il y a un Sarah qui a traversé une telle situation. Ma Bible me dit qu'il y a un Anne qui a traversé une telle situation. Ma Bible me dit qu'il y a une Élisabeth. Et la Bible dit que Élisabeth et son mari servaient Dieu fidèlement. La Bible ne les a pas accusés de ceux qui n'ont pas encore eu des enfants et qui sont des pécheurs. Mais la Bible dit clairement que Élisabeth et Zacharie étaient ce couple-là qui marchait avec Dieu fidèlement, qui servait Dieu fidèlement. Mais pour autant, ils n'ont pas eu des enfants. Mais pourquoi tant de critiques dans nos assemblées aujourd'hui? Lorsque vous avez une telle situation, c'est déjà très douloureux. Mais les gens vous font face, ils ont le courage de vous regarder en face pour vous dire que oui, c'est parce que vous avez péché, vous avez fait ci, vous avez fait ça, c'est pour cela que vous traversez de telles situations. Alors que la Bible que nous avons en main là, la Bible que nous lisons est en train de nous dire qu'il y a des gens qui ont passé par de telles situations et Dieu a glorifié son nom dans leur vie. Donc si Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que les choses qu'il a fait avec les Élisabeth, les Anne et les Sarah, il continue de le faire aujourd'hui. Alléluia. Donc je viens t'encourager pour te dire, ne te laisse pas blesser par les critiques, ne te laisse pas abattu par les critiques, parce que les critiqueurs même sont des gens qui sont des ignorants, des grands ignorants de la parole de Dieu. Alléluia. Les critiqueurs, ceux-là qui vous critiquent là, ils sont de très grands ignorants de la vérité biblique. Parce que si Jésus-Christ n'a pas changé, il reste le même. Ça veut dire que les mêmes choses qui sont passées dans les temps passés, pas avec les Anne, avec les Sarah, avec les Élisabeth, continuent de se passer aujourd'hui et Dieu est en train toujours de glorifier son nom. Alléluia. Donc nous avons vu aussi dans la Bible qu'il y a ce jeune homme-là qui était aveugle. Les critiques n'ont pas daté de notre temps. Donc, nous devons faire attention de ne pas nous laisser blesser par des critiqueurs. Alléluia. Et puis, ce jeune homme-là, Jésus l'a guéri. Avant même que Jésus puisse le guérir, quand les gens le voyaient aveugle, ils ont posé la question à Jésus, mais cet homme-là, il est né aveugle. C'est qui le problème? Est-ce que c'est ses parents ou bien c'est ses propres péchés? Ils veulent juste amener Jésus à critiquer avec eux. Jésus les a dit que non. Vous pensez toujours qu'il y a péché partout. Il y a péché de parents, il y a péché des ancêtres, il y a péché de vous-même. Tout n'est pas péché. Jésus nous a montré dans cette histoire de cet aveugle né de naissance que tout n'est pas péché. Qu'il y a des situations que Dieu même permet pour glorifier son nom. Et Jésus les a dit que vous trouvez de péché partout, tout comme si vous-même vous n'en avez pas un. Vous trouvez de péché partout, comme si vous n'avez pas un seul. Ce garçon-là, aveugle né là, ce n'est ni le péché de ses parents, ni ses propres péchés, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quelle est la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur? Quelle est la situation qui fait que tu es blessé? Quelle est la situation qui fait que tu as honte? Quelle est la situation qui t'empêche d'œuvrer pour Dieu? Quelle est la situation qui t'empêche d'avoir la joie de venir dans la maison de Dieu parce que tu es critiqué? Mais personne ne te comprend. Je viens juste t'encourager que Dieu te comprend. Et Dieu vient par ma bouche t'encourager pour te dire que arrête d'écouter les critiqueurs. Laisse-les. Car Jésus lui-même n'a pas pris son temps pour les écouter parce qu'ils savent que c'est des gens qui ne sont pas prêts pour du bien, mais qui sont juste prêts pour se laisser utiliser par l'ennemi. Il demande à Jésus, est-ce que c'est le péché de ses parents? Quel genre de question? Donc pour eux, toutes les personnes qui ont des difficultés, la base c'est du péché. Mais notre Bible nous dit clairement que tout n'est pas péché. Il y a des choses, ce que tu vis là, ce n'est pas un péché et c'est pour la gloire de Dieu. Ne te laisse pas
conduit par les critiques des autres pour être abattu. Mais reste tranquille, fais confiance à Dieu. Je viens par ce message t'encourager que les chrétiens critiques sont des personnes qui ont l'habilité de juger les gens, qui ont des personnes qui ont l'habilité d'enfoncer les gens. Et de telles personnes, tu as besoin de te séparer. La Bible dit que si ta main gauche va t'induire dans le mal, il faut que tu le coupes. Tu as besoin de te séparer, fermer tes oreilles au milieu de ces personnes. Tu as besoin de garder ton cœur pur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute chose. Tu as besoin de garder ton cœur contre tous les manigances des critiqueurs. Alléluia. Combien de personnes n'arrivent même pas de prendre des initiatives dans la maison de Dieu à cause des critiques? Combien de personnes ont abandonné à cause des critiques ce qu'ils étaient en train de faire du bien? Parce que tellement les gens les ont critiqués. Ils ne sont pas en train d'être prêts pour travailler dans la maison de Dieu, mais c'est eux qui sont prêts à critiquer les autres qui sont en train de faire des efforts au lieu de les encourager. La parole de Dieu est tellement oui et amen qu'il nous a dit de travailler de mieux en mieux. Donc, quand la Bible nous encourage à travailler de mieux en mieux, ça veut dire que notre travail là n'est pas parfait. Ça veut dire que nous devons améliorer notre travail chaque jour. Ça veut dire que celui-là qui te critique, il n'a pas de raison à te critiquer. Tu ne peux pas abandonner à cause de ça, parce que Dieu te donne l'opportunité de travailler de mieux en mieux, de t'améliorer. Celui qui ne fait rien ne peut pas s'améliorer. Mais le critiqueur, il ne fait rien, mais il critique ce que les autres font. Mais devant Dieu, ceux qui sont en train de faire quelque chose, même s'ils ne sont pas en train de le faire bien, Dieu les encourage pour dire d'abord, je suis déjà content, je suis déjà fier de toi, mon fils, ma fille, parce que tu as pris l'initiative de pouvoir me servir. Même si tu ne le fais pas parfaitement, je te donne le temps de t'améliorer et de travailler de mieux en mieux. Donc, cette parole vient t'encourager pour te dire que celui qui ne travaille rien, celui qui ne fait rien dans le royaume de Dieu, celui-là qui n'entame même pas de servir le Seigneur, si tu vas écouter ces critiques, tu n'iras nulle part. Donc, ferme tes oreilles à ces genres de personnes et travaille de mieux en mieux. Dieu même reconnaît que tu n'es pas parfait, que tu as des imperfections, mais il te donne le temps, il te donne l'opportunité de t'améliorer. Et ce message vient pour t'encourager, pour te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, est-ce que c'est une circonstance de deuil? Beaucoup de personnes perdent leur mari, leurs enfants, leurs femmes. Et au lieu de les encourager, les gens sont là à les critiquer pour dire que oui, c'est toi qui as tué ton mari, c'est toi qui as tué ta femme, c'est toi qui as tué ton enfant. Il a sacrifié son enfant pour faire ci. Trop de critiques dans la maison de Dieu. Trop de critiques. Et parfois, nous ne comprenons pas tout. Et lorsque nous sommes en train de porter des critiques de jugement sur la vie des gens, nous sommes en train de ramasser des malédictions. Nous sommes en train de ramasser des malédictions sur nos vies. Parce que la Bible dit, qui es-tu toi pour juger mon serviteur? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu d'une manière ou d'une autre dans le royaume de Dieu. Donc quand quelqu'un est en train de marcher avec le Seigneur, et en même temps la Bible nous dit que nous sommes une armée. Dans l'armée, dans le combat, il y a des moments où tu reçois des coups, tu reçois des flèches. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas soldat. Tu es toujours soldat. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible et que nous regardons la vie de David, l'histoire de Bathsheba avec David, quand le mari de Bathsheba, qui est Uri, il était fidèle dans son travail, n'est-ce pas? Il était très fidèle dans son travail. Même quand David a monté le coup de l'amener pour camoufler son péché avec sa femme, la femme de Uri, appelée Bathsheba, Uri a refusé d'aller dormir à la maison à cause de sa fidélité, de sa loyauté envers David pour le travail qu'il était en train de faire. Il combattait même pour le camp de David. Mais David était en train de faire son coup là. À un moment donné, il a voulu même piéger Uri. Mais à cause de la fidélité et de la loyauté de Uri, Uri a été loyal et fidèle au roi.
Jusqu'à ce que le roi, la Bible dit que le roi a fait une lettre pour lui donner dans ses propres mains, d'envoyer ça. Et dans cette lettre-là, David a piégé Uri. Il a ordonné à ce qu'on amène Uri là où le combat était trop fort plus que lui pour qu'on puisse l'éliminer. Et c'est alors que Uri est tombé dans le combat. Vous voyez un peu. Donc, si nous ne lisons pas et comprenons pas bien l'histoire de comment c'est arrivé que Uri est tombé, les gens vont dire que oui, Uri est un soldat. Parce que la Bible dit que nous sommes tous des soldats. C'est pour cela que je prends cet exemple-là. Les gens vont critiquer Uri pour dire, tu es un soldat. Comment tu as fait? Et puis tu es tombé. Comment tu as fait? Et puis tu as été abattu. Est-ce que ce n'est pas tes péchés? Est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas bien combattu? Est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas bien fait? Est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas respecté les règles de combat? Tellement ils vont critiquer Uri pour dire que Uri n'a pas bien fait. Mais lorsque nous lisons bien l'histoire, nous comprenons que la faute ne venait pas de Uri. C'était un coup monté. C'était un coup monté. Donc on a besoin d'encourager Uri, on a besoin d'encourager Bathsheba pour cette situation, cette épreuve, un temps douloureux qui s'était en train de passer, où on accuse Uri pour dire que oui, toi-même là, tu n'as pas bien combattu. Toi-même là, tu n'es pas un bon soldat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous devons comprendre que nous devons travailler pour aider les gens, pour encourager les gens, avoir beaucoup plus de patience et de compassion envers les gens. Si tu es dans un groupe où vous vous mettez ensemble pour critiquer les gens, pour parler mal des gens, je viens par ce message t'encourager que tu es en train de te mettre des malédictions, tu es en train de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que des fois, on rentre dans cette critique-là et on ne maîtrise pas toute l'histoire. On ne comprend pas toute l'histoire. Et après, tu as des combats, certain nombre de choses dans ta vie, tu ne sais d'où ça vient parce que tu as ouvert la porte dans ta vie par les critiques. Donc, les critiques sont des situations très difficiles dans lesquelles on se mêle. Sors de ce groupe de critiqueurs. Sors de ce groupe de critiqueurs. Surtout ceux qui se mettent ensemble pour critiquer, pour parler. Surtout aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quand il y a une situation, tu ne maîtrises pas l'histoire, tu ne comprends pas le fond, tu ne connais rien de la chose. Mais les deux phrases qu'on t'a dit, tu prends ça et tu te mets à partager des vidéos, à commenter des vidéos, des choses que tu ne comprends pas. Vous ramassez des malédictions, vous ramassez des problèmes qui vous dépassent. Le fait de partager des histoires, de partager certaines vidéos, des situations qui mènent à des gens sur les réseaux sociaux de critiquer, que toi tu ne maîtrises pas bien et que tu rentres dedans, tu te mets dans des problèmes. La seule chose que la Bible nous encourage, c'est de prier pour les gens. C'est d'intercéder pour les gens. Et si tu ne peux pas prier pour les gens, tu fermes ta bouche. Sinon, ta bouche là, des critiques là va t'amener dans des situations très très difficiles. Donc je voulais t'encourager de te remettre à Dieu si tu es critiqué et que tu dois bien besoin de comprendre la Bible, de comprendre la parole de Dieu pour ne pas te laisser abattre par les critiques. Et les critiqueurs et ceux qui se laissent abattus par les critiques sont des gens qui ne maîtrisent pas bien la parole de Dieu. Parce que Jésus même a été critiqué. Mais il n'a même pas regardé ces gens-là. Alléluia. Il n'a même pas regardé ces gens parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est des gens qui ne connaissent rien de ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas le début ni la fin. Ils ont juste pris quelques phrases et s'accroché à ça pour critiquer. Donc les critiques ont des conséquences très très graves. C'est pour cela que nous devons faire très très attention. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne peux pas faire les autres. Mais si toi, tu ne veux pas qu'on te critique et que tu critiques les autres, ce que tu sèmes là, tu vas le récolter. Donc débarrasse-toi. La Bible dit dans le Psaume chapitre 1 que de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Les moqueurs, c'est quoi? C'est les gens qui critiquent les autres. Tout ce qui passe
ils vont critiquer. Tout ce qu'ils entendent, ils vont critiquer. Tout ce qu'ils voient, ils vont critiquer sans même savoir pourquoi, sans même comprendre le nœud de la chose. Alléluia. Et les critiques nous rendent pauvres. Parce que le temps que tu prends pour critiquer là, tu peux prendre pour faire quelque chose d'autre, pour gagner quelque chose. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir comme métier le critique. Tu n'as pas besoin d'avoir comme salaire les critiques parce que personne ne te payera. Tout ce que tu vas gagner, c'est des malédictions, c'est des problèmes, c'est des fruits de tes critiques que tu vas ramasser. Donc ce message, c'est pour nous encourager que le groupe des critiques dans nos assemblées soit brisé au nom de Jésus. Que chacun s'occupe de sa propre vie et que nous ayons l'amour de Dieu, qui est l'amour inconditionnel pour les uns et les autres, de ne pas les critiquer, de ne pas les juger, mais de leur laisser le temps pour être transformés, d'intercéder pour eux, de les encourager pour être transformés. À cause des critiques, beaucoup meurent dans leur péché. À cause des critiques, le temps de repentance sont réduits dans nos églises. Parce que tu as peur de partager ton cœur. Tu as peur d'ouvrir ton cœur pour demander de l'aide. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Confessez-vous les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Comment on peut faire ça si on critique? Comment tu peux confesser tes péchés à quelqu'un pour qu'il puisse t'aider dans la prière que toi tu le délaisses? Si la personne va te critiquer, à cause des critiques, il n'y a plus de confession de péché les uns pour les autres. Il n'y a plus de prière les uns pour les autres. C'est pour cela que la guérison des blessures intérieures aussi est difficile. La guérison physique aussi est difficile. Parce que, comme je disais dans les autres vidéos, à moitié, par le fait de partager déjà votre douleur, votre souffrance, vous êtes à moitié guéri. Donc, le fait de confesser aussi à quelqu'un ce que vous vivez dans le secret, vous êtes à moitié déchargé. C'est pour cela que la Bible s'en va dire que tu n'as pas besoin de confesser seulement à Dieu, mais tu as besoin de confesser aussi à ton frère. La Bible dit dans le livre de Jacques, confessez-vous les péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres. Mais s'il y a trop de critiques, on va confesser à qui? Demain, tu vas entendre ailleurs. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller voir un leader pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui se passe dans ma vie, j'ai besoin de l'aide, aide-moi dans la prière. Ça va sortir dans les journaux et puis les critiqueurs, les groupes de critiqueurs diplômés vont prendre ça et le faire parcourir partout. Donc ce message vient nous encourager pour nous dire que nous devons être des artisans qui favorisent la paix, qui favorisent à ce que les gens se répandent de leurs péchés, qui favorisent, qui aident, qui donnent l'opportunité aux gens de se repentir que de les critiquer pour les amener à perdre même la crédibilité de se confesser. Aujourd'hui, les gens ont besoin de libérer leur cœur, mais ils ne trouvent pas. Tout le monde critique. Ils ne trouvent pas. Ils sont obligés d'aller dans le monde pour partager ce qui sont sur leur cœur. Parce qu'ils se disent que là-bas, les gens ne vont pas me critiquer. Ils ne vont pas me regarder comme un pécheur. Parce que je suis la même chose que eux. C'est de l'hypocrisie que nous avons dans l'Église si on n'a pas le courage de se confesser les péchés les uns les autres, si on n'a pas le courage d'être ouvert pour demander, pour trouver de l'aide, et qu'on serait jugé et critiqué, à cause de ça, nous allons sortir au dehors. Cela est très très grave. Donc nous devons revenir à cela et de pouvoir être des personnes qui favorisent la réconciliation, l'amour, la compassion dans nos églises. C'est Madame Barry Francisca, chaque jeudi, 18h30. Nous sommes en ligne pour vous encourager et que l'esprit de critique quitte les vies, que l'esprit de critique quitte nos assemblées et que la grâce et la paix de l'Éternel guérit tous ceux-là dont les cœurs sont brisés à cause des critiques. Si tu as été critiqué, tu as été jugé, tu as vécu des épreuves douloureuses, des situations douloureuses et que tu as été critiqué de part et d'autre, que tu es abattu, que la main tout-puissante de l'Éternel des armées te touche et qu'il te guérisse, tu te libères, qu'il enlève cette douleur de ta vie, qu'il te donne la force de te relever, car le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut la repentance. Et si nous sommes délaissés dans notre situation, Dieu ne veut pas ça. Il veut bâtir sur d'anciennes
ruines. La Bible dit qu'il rebâtit sur d'anciennes ruines et il y a plus de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. À chaque fois que Dieu nous donne encore des jours, c'est parce qu'il ne veut pas que nous puissions mourir dans nos erreurs, mais il veut qu'on puisse se repentir. Repends-toi, ne garde pas les choses dans ta vie parce qu'il y a des critiqueurs, mais aime-toi toi-même et trouve des personnes avec qui tu vas te décharger pour être libéré. Surmonte les critiques par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce du Saint-Esprit te touche et que ton cœur soit guéri de toute blessure de critique et que tu sois libéré et que tu sors de tout groupe de critiqueurs par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis abondamment.